tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les nouveautés food 2025. C'est parti. Tout d'abord les gars, sachez-le, j'ai galéré à trouver. J'avais une liste des nouveautés. La moitié j'ai pas trouvé. Donc du coup peut-être que cette vidéo là sera en plusieurs parties tout simplement pour trouver dans d'autres magasins plus tard. Pareil parce qu'il y a plusieurs aliments que je vais manger sur plusieurs jours pour pas gaspiller tout simplement. Du coup les gars c'est parti pour commencer avec les nouveautés. Alors ça j'ai failli pas les trouver en magasin parce que c'était tout en haut et vu que je suis petite j'avais même pas vu en fait. La nouveauté c'est des chips de chez Vico saveur nan cheese. Enfin, cheese naan, en vrai les deux se disent. On a aussi saveur poulet Tex-Mex, donc voilà, on va tester. Je sais pas si c'est spicy. Il y avait aussi une nouvelle saveur, je crois que c'est un truc à la crème et tout, mais ça donnait pas trop envie, du coup j'ai pas pris. Et en fait j'allais me retrouver avec 20 paquets de chips chez moi, et en fait vu qu'on est que 2 à la maison, je voulais pas trop gaspiller. Ça ressemble à ça, tout simplement. On va goûter. Ah! Ça aggrave le goût de la sauce barbecue, je trouve. On sent bien le goût du poulet braisé au barbecue, donc ça franchement c'est pas mal. Du coup si je dois noter ce produit, je mets un 9 sur 10 parce que c'est pas ma saveur préférée en chips. Tout ce qui est poulet et tout, en vrai ça va, j'aime bien, mais pour le coup, je pense qu'il y a mieux. C'est parti pour goûter les cheese naan, et alors ça m'intrigue. L'odeur, je sais pas trop quoi en penser. Ça me fait penser à un truc mais je sais pas quoi. Les yeux bandés, je pourrais pas deviner que c'est cheese naan. C'est pas mauvais, mais je sais pas, ça me fait pas penser au cheese naan. Je pense que je préfère quand même celle-ci que celle au poulet. Elles sont moins fortes, du coup je préfère. Je sais pas quoi en penser. C'est pas mauvais. Après, peut-être que j'ai pas le palais assez développé, mais ça me fait pas penser plus que ça au cheese naan. Mais c'est pas mauvais. Du coup, je mettrais un 8 sur 10 parce que en vrai dès que tu goûtes tu dis pas direct ah ouais non mais c'est trop cheese naan, enfin personnellement. Ensuite les deux autres nouveautés que j'ai trouvées c'est de la marque BN. Donc en fait ils ont sorti deux petits biscuits, donc on a chocolat et je crois c'est vanille. Ça peut se manger du coup froid, tout simplement congelé. Pourquoi pas tester les deux? Je vais peut-être en mettre au congélateur et comme ça je pourrais comparer. Là on va tester en normal. C'est parti pour tester ça. Les gars, là j'ai pris la saveur choco brownie. Ok, voici à quoi ça ressemble. Déjà ça a l'air bien garni, genre carrément le chocolat il sort. C'est parti pour goûter. Oh. Ça me rappelle un truc. En vrai, je crois que... Vous voyez les princes mais full chocolat. Genre comme ça en fait, tout est au chocolat. Je crois que ça me fait penser à ça. C'est parti pour tester du coup la saveur à pâte à cookies. Voici à quoi ça ressemble du coup. D'où tu le trouves pas du tout. La saveur ça fait... Enfin... Vous voyez les princes, mais c'est du chocolat blanc à l'intérieur, c'est exactement pareil, je vous jure. Du coup la note que je donne pour ces deux produits sans avoir goûté la version au congèle, je mettrai... En vrai un 8 parce que c'est bon, c'est pas mauvais mais c'est pas extraordinaire quoi. En vrai t'achètes des princes, c'est un peu la même chose je trouve. Du coup voilà, mais c'est pas mauvais, du coup je vous conseille. Alors les gars, là c'est deux nouveautés que j'ai trouvées en magasin. KitKat qui font des tablettes de chocolat. Je sais pas s'ils en faisaient avant mais en tout cas là c'est nouveau. Regardez-moi ça, donc on a saveur double chocolat. Et on a saveur noisette. Du coup c'est parti pour tester. On a la tablette noisette. On va commencer par elle. Oh la tablette elle est trop jolie. Attendez je vais vous montrer. Regardez les gars, vous voyez il y a des petits détails de couleurs. Il y a un peu de tout. On dirait un marbré un peu. Par contre du coup les gars dedans vous n'avez pas des morceaux de noisette. Mais c'est saveur noisette. Mais c'est pas trop dur. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. On va tester la deuxième. Du coup l'autre c'est double chocolat. Mais par contre je pense que il y a plus de chocolat dans les tablettes et moins de gaufrettes. Mais c'est gourmand donc j'aime bien. Franchement moi je kiffe. Franchement je serais capable de m'en racheter. Il y a vraiment le côté gaufre du KitKat mais il y a aussi le côté chocolat qu'on sent plus que les KitKat ordinaires. Donc perso moi je préfère quand même celui-ci plutôt que la noisette, mais les deux sont très très bons.
Et donc du coup, en vrai, je mets la note de 10 sur 10 parce que rien à retirer. Vraiment, c'est trop bon. Moi, je valide. Voilà. C'est parti pour passer au prochain produit, les gars. Et du coup, pour le prochain produit, on est sur un wrap bacon. Alors, je crois qu'il est nouveau. J'espère que je me trompe pas. Et du coup, c'est des wraps raclette bacon. Et en fait, il est tout simplement ouvert parce que ça se mange chaud ou froid. Donc du coup, on va tester les deux, évidemment. On va tester la version froide. Bah, c'est pas mauvais. On sent bien la raclette et le bacon. Et c'est frais, c'est pas mauvais. On va tester la version chaude. C'est parti, on va tester la version chaude. On va faire la version chaude, elle est trop bonne. La version chaude est trop bonne. Vous voyez la flamencuche? Et ben ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fromage et les lardons qui font ça, mais c'est super bon. Les gars, si vous avez l'occasion de goûter, n'hésitez pas à me dire si vous préférez chaud ou froid, mais moi perso je préfère chaud, je trouve que c'est meilleur. Pour noter du coup les petits wraps raclette bacon, la version froide je mettrai un 7 sur 10 et la version chaude je mets un 9 sur 10 parce que vraiment la version chaude tabasse la version froide. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Non, non. Ma robe. En plus c'est hyper gras. C'est pas une nouveauté 2025 mais j'ai envie de tester avec vous vu que j'ai jamais goûté. C'est une Red Bull goût John Berry. Donc John Berry je sais pas c'est quoi, peut-être myrtille. Peut-être j'ai déjà goûté, je sais pas. Mais vu que j'ai soif et que j'ai pas de nouveauté en boisson, on va boire ça, ok? Ouais, je crois que c'est myrtille, c'est super bon. Nouveau produit à tester, donc je vais les tester sur plusieurs jours pour éviter tout simplement le gaspillage. La nouveauté c'est une pasta box Sodebo et du coup c'est une Asian box au poulet teriyaki. Voici la boîte, en vrai ça donne envie, ça ressemble à ça, voici la quantité. Par contre je pense que ça va être un peu galère de manger ça dedans. Je vais mettre dans une assiette, comme ça je pourrais aussi vous montrer l'aspect visuel. Voici du coup à quoi ça ressemble. En vrai ça va, c'est une bonne assiette et ça n'a pas l'air sec. Franchement ça donne envie. Trop bon. C'est incroyable. Je trouve que c'est super bon. Il y a un goût un peu sucré, un peu caramel je dirais. Enfin en vrai je sais pas. C'est la sauce teriyaki quoi. Et c'est super bon. Si vous avez la peine de vous faire à manger et tout, je vous recommande de fou. C'est super bon. Je vais finir de manger du coup mes petites pâtes. Mais pour ces pâtes, je mettrai en vrai un 10 sur 10. Je vous jure, c'est super bon. Après, je suis pas compliquée comme je vous ai dit, mais là c'est incroyable, c'est trop bon. 10 sur 10. Nous revoilà dans un autre jour et c'est parti pour tester aujourd'hui la Rice Box de Sodebo. Donc j'ai vu qu'ils avaient sorti, je crois, 4 nouvelles saveurs ou même 6 si je dis pas de bêtises. Et du coup c'est parti pour tester la poulet tikka masala. Voici à quoi ça ressemble. En vrai ça va, la quantité c'est ok. Déjà comme ça ressemble à ça et ça donne trop envie. Si du coup l'assiette, en vrai on a une grosse assiette hein. Franchement je pense que ça te cale. Alors je trouve que ça manque de poulet perso. Genre regardez l'assiette, on a plus de riz de sauce mais alors des morceaux de poulet je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Genre là on en a quelques-uns, mais en vrai il n'y en a pas beaucoup. Ça me fait penser, vous voyez les grignottes ou pas, les grignottes de poulet. Il y a une saveur, je crois que c'est mexicain, ça me fait penser exactement à ça. Vous voyez, comparé à hier, je préfère quand même les pâtes que le riz. Je suis un peu déçue on va dire. Le goût est bon, la texture moins. Du coup je pense pour la note, je mettrais un 7 sur 10 parce que ça manque de poulet quand même et la texture elle est bof. J'avais zappé mais j'avais mis au congèle les petits biscuits BN. Du coup on va goûter, ils ont toujours la même allure. Ah ça va me casser une dent ça, je le sens. C'est hyper dur et ça change rien. En fait c'est juste c'est froid. Le biscuit c'est le même et par contre le chocolat à l'intérieur c'est super dur. Donc je préfère sans. C'est plus facile à manger on va dire. Franchement je vous conseille pas. Gars j'ai trop faim. On se retrouve encore dans un autre jour. Et là aujourd'hui on va tester la dernière pasta box. Donc du coup c'est crevettes façon thaï. J'aime bien les crevettes donc ça va. Et je vous montre du coup la box. Et c'est parti pour voir la quantité. Ok.
Et comme d'habitude je vais verser ça dans une assiette, comme ça on va un peu mieux voir le visuel. J'ai mis ça dans une assiette et je vous montre de plus près. Alors les crevettes c'est des petites crevettes, donc j'espère que ça va être bon parce que les crevettes réchauffées comme ça je sais pas. En fait on les voit pas tant que ça les crevettes, genre vous en avez un peu une là. Mais je dirais ouais c'est comme le riz hier, ça manque de crevettes en vrai. C'est parti, j'ai pris de tout et on va goûter. La sauce n'est pas mauvaise, par contre les crevettes je suis pas très fan, genre réchauffées comme ça les petites crevettes. On va dire que c'est pas des crevettes de qualité de dingue. Mais par contre ça se mange, du coup c'est ok. En vrai c'est pas mauvais, je pense que je vais quand même tout manger. Si je devrais noter ce plat, je mettrais un 7 sur 10. Parce que les crevettes je suis pas très fan. Et je pense que Pasta Box ont de meilleures saveurs. Du coup voilà, mais c'est pas mauvais. Mais je pense qu'il y a mieux. Nous voici dans un autre jour les gars. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé les nouvelles crêpes Waouh. Donc on a les crêpes Waouh full chocolat. Et on a les crêpes Waouh goût popcorn. Donc on va tester ça ensemble. Je suis trop contente de les avoir trouvées. Alors tout d'abord on a donc celle au chocolat. Elle ressemble à ça et on va l'ouvrir tout simplement. La crêpe qui est au chocolat et l'intérieur aussi. Et je crois qu'il y a des petits morceaux dedans. On va goûter. Mais en tout cas ça sent grave le chocolat. Je trouve que la crêpe elle est moins sec que celle de base. Et on a des petits morceaux de chocolat à droite à gauche, donc ça surprend, mais en vrai c'est bon. Et ensuite on a les crêpes du coup au popcorn et on va goûter. Pour l'instant ça sent les crêpes basiques, ça sent pas le popcorn et du coup on va goûter. Bah, j'aime bien. Ok. Alors vous voyez les crêpes qui croustillent. C'est exactement les mêmes, sauf que c'est des petits morceaux de popcorn et on sent bien le goût du popcorn, du coup en vrai j'aime bien. Ouais, c'est pas dingue. Là par exemple les gars, vous avez vu je suis tombée sur le grain de maïs qui n'est même pas cuit. Donc faites attention parce que ça a un coup à vous casser une dent ou autre. Donc c'est vrai que bah, j'espère sur les autres crêpes il n'y en aura pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est pas très agréable vu que c'est dur en fait et ça se mange pas. Mais les gars je vous jure, zéro van, là je suis en train de terminer quand même la crêpe au popcorn pour pas gaspiller. Je refais un croc, je retombe une deuxième fois sur un bout de maïs pas cuit. C'est un truc de fou quand même, genre les gars. Enfin, c'est pas du popcorn là, c'est une crêpe au maïs. Et en plus c'est dur, c'est un coup à se casser une dent. Donc moi vraiment les gars, je vous conseille pas d'acheter ces crêpes là. Les full chocolat foncé, les autres elles sont bien, mais alors les popcorn, toutes les 2 minutes vous avez des morceaux de maïs. Donc je suis dégoûtée, je vais quand même me les finir et je vais faire attention quand je les mange pour pas gaspiller. Mais ça fait chier quoi, franchement je vous jure ça fait trop chier. Du coup voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo de dégustation de produits 2025. Donc il n'y en avait pas tant que ça, donc j'ai pas pu tout trouver. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si la vidéo t'a plu. Sur ce moi les gars, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt, bye.